Bon, faut qu'on parle de G.T. Walsh. C'est qui? Mais si, c'est le gars... Jet Li. Non, pas Jet Li. Ah, mais cherchez pas les gars, si jamais vous regardez un film des années 90, ben le connard qui fait chier tout le monde, c'est G.T. Walsh. Faut dire qu'avec une tête comme as, le gars était destiné à jouer les bureaucrates, les corrompus, les flics ripoux ou tout simplement les connards. Bah ouais, nous ici au Cino, on le classe à la seconde place de la catégorie des ordures les plus efficaces du cinéma américain, la première étant occupée par Gene Hackman. Bon, revenons sur la carrière de G.T., qui prouve ce qu'on vient de dire dès son premier gros film, Good Morning Vietnam, aux côtés du grand Sergent Robin Major, vous Williams. voulez bien m'écouter? Ceci n'est pas officiel, aviateur, donc pour moi ça n'est pas arrivé. G.T. incarne le sergent-major Dickerson et semble à l'aise en uniforme, croisé du cul, mal Pas baissé. officiel, compris. Vous voulez que les gens se croient parfaitement à l'abri ici? Eh bien c'est faux. On se bat pas que dans les collines. À Saigon, à 2 pas d'ici, Je ça... vous ai déjà dit que ça ne vous regardait pas, nom de Dieu. La froideur et l'arrogance qui se dégagent de cet acteur sans qu'il ne bouge le moindre sourcil l'inscrivent peu à peu, mais tardivement il est vrai, sur la liste des candidats possibles pour incarner les derniers salopards d'Hollywood. Et seul Rob Reiner offrira à l'acteur un rôle de gentil dans un film de méchante. G.T. incarnera un gentil policier d'État qui recherche Paul Sheridan, un auteur séquestré par une femme complètement tarée, Annie Wilkes, de Misery. Nous savons aussi que dans l'hypothèse où on l'aurait retrouvé, on l'aurait conduit dans un hôpital. Il est donc quelque part par là-bas. Et donc, en dehors de ce film, ou presque, G.T. ne va briller que dans des rôles d'enfoirés. Dès 1988, dans le kitschissime Tequila Sunrise, où il incarne Hal McGear, un agent de la DEA, prêt à tout pour buter ce dealer qui est devenu Mel Gibson. Prêt à tout, oui, sauf se faire blanchir les dents comme le Je vais reste du mettre les casting. poings sur les i. Si tu veux baiser ton ami, tu le fais, mais pas moi. Eh, coriace, hein? Bah, t'as mis le nez dans ton caca? Ah, dis pas de conneries. Tu parles d'une connerie? Demande aux autres. Fraîchir, mais qu'est-ce que tu gagnes, ce petit jeu? Il prouve ensuite qu'il excelle en arnaqueur dans The Grifter, prend du galon pour incarner un maire corrompu dans Backdraft. Il faut me faire confiance, Marty. Est-ce que vous me cachez des choses? Puis vient le moment d'un rôle qu'on adore. Celui du lieutenant-colonel Matthew Andrew Markinson. Ah oh, sacré nom de Dieu! Un ancien n'aviez du pas verrouillé contre-espionnage, sous les ordres du Nicholson. Vous des m'avez grands foutu une de films. ces trouilles. Roulez droit devant. Vous savez que vous êtes cité à comparaître. Oui, mais je sais aussi que la vie de ces deux Marines est entre vos mains. Si j'étais libre de mes mouvements, je réagirais, mais étant ligoté, la seule issue, c'est de vous aider. G.T. devient ensuite le shérif corrompu et criminel de Red Request, un nommé Wayne Brown. Vient ensuite son rôle de procureur aux côtés de Tommy Lee Jones, méchant aussi d'ailleurs. Walsh joue un bras droit indispensable qui répond au doux nom de McTune dans Le Client. Bon, après c'est vrai, il y a Miracle sur la 34e rue où G.T. n'est pas méchant, mais juste derrière il y a le Nixon d'Oliver Stone où G.T. redevient un politicien véreux. Et encore après, il joue un routier vraiment pas sympa qui se fout de la gueule de Kurt Russell dans Breakdown. Et c'est le moment de réaliser que G.T. Walsh est quand même pas mal mort dans ses films, mais pas autant que Sean Bean ou encore le champion des champions de la mort sur écran, j'ai nommé Danny Trejo. Car en presque 15 ans de carrière, G.T. Walsh est mort dans près de 19 films. Une fois en 1987, une fois en 1988, une fois en 1990, une fois en 1991, une fois en 1992, deux fois en 1993, trois fois en 1995, quatre fois en 1996, une fois en 1997, une fois en 1998 et une fois en 1999. Ça fait 17 morts, ça. Et après un bref passage dans une série devenue culte, et alors qu'il n'a que 54 ans, la carrière de G.T. s'arrête subitement, alors que le cinéma avait encore besoin de lui, vu ce qui va suivre dans les années 2000. Alors ici au Cino, G.T. Walsh c'est un peu notre enfoiré préféré, que l'on voit très régulièrement dans des hommes d'honneur de Rob Reiner avec Tom Cruise. Ah oh, sacré nom de Dieu! Vous n'aviez pas verrouillé la porte. Un acteur au personnage que l'on adorait détester. Un acteur de l'ombre dont on ne retenait pas toujours le nom, mais dont la présence au casting rendait un personnage, une histoire et un Si film. j'étais libre de mes mouvements. Restez assis, Matthew.